j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors voilà, Magiclona, il a sa boîte maintenant. Je suis trop contente. Donc voilà, et les cartes sont légèrement un peu plus épaisses. Donc voilà, je suis contente. Un peu plus, quoi. Donc voilà, allez, on va faire un petit tirage. J'espère que vous allez bien. Je vais tester du coup. Trop bien. Magiclona d'amour. D'ailleurs, je vais sortir bientôt un tome 2 du Magiclona qui sera Love. Allez, on se tait, on se concentre dans la cuisine de Mère Grand. Allez, s'il vous plaît, petit Magiclona, pouvez-vous nous donner un petit message pour nos abonnés chéris? On remélange. Déjà, l'avenir semble un peu plus joyeux. Déjà. Un peu plus calme, un peu plus bien, on va dire. On va faire un tirage de 9. Derrière, on a le soleil. On a l'été, les lions, les béliers, les sagittaires. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Carte centrale. On regarde. On a la pause. Bon, c'est pas forcément négatif. Hein. La pause. Donc, on fait une pause. Les choses peuvent être temporairement en pause, temporairement ralenties. Peut-être qu'on a juste besoin de repos, besoin de temps de pause pour avoir, comment dirais-je, un avis. Le fait d'être un peu plus éloigné sur une situation qui pourrait nous permettre peut-être d'agir, de réagir, de s'avancer. Donc voilà, ou tout simplement on a envie de faire une pause, bordel. On a des fois, oui, on a besoin de faire des pauses et c'est humain, on a besoin de se reposer. Donc voilà. Alors, la carte en diagonale de la pause, c'est le personnage, une personne jeune. Alors ça peut être une personne un peu plus jeune. Une pause parce qu'on a besoin de retrouver quelque chose qu'on a perdu, besoin de se rapprocher de nos enfants, de personnes un peu plus jeunes, besoin de retrouver un peu de gaieté, d'humour, d'innocence. Donc voilà, ou tout simplement faire une pause avec une personne un peu plus jeune ou jeune, immature, des trucs un peu comme cela. La carte juste à côté, nous avons du coup la carte de la culture. Alors ici pour moi ce que j'entends c'est pour l'instant en tout cas besoin d'une pause, vraiment pour être dans une meilleure ambiance, pour retrouver je sais pas moi, des choses un peu plus gaies, besoin de se rapprocher de certaines passions, peut-être de la musique, peut-être de la lecture, peut-être d'un sport, ou tout simplement pour apprendre. Donc voilà. On a besoin de temps pour soi. Donc voilà, c'est comme si on avait oublié à un moment donné des choses qui étaient importantes à notre vie. En contrepartie, on donnait plus l'accent sur des gens ou sur d'autres thématiques, situations, qu'on en avait presque oublié l'essentiel en fait, à vrai dire. Ok, on nous regarde. On a la carte de l'engagement, les amis, les unions, les engagements, les signatures et tous les trucs comme ça. Donc voilà, peut-être qu'on a besoin d'une pause dans un couple, sur un partenariat, sur un engagement, sur des choses comme ça. Alors là, on nous prédit également peut-être un futur partenariat, un futur accord, un truc peut-être lié aux études, aux professionnels, ou alors à une certaine activité, tu vois. Ou alors, si on parlera dans le domaine de l'amour, peut-être il y aurait un accord avec une personne un peu plus jeune ou une personne un peu plus gaie que nous, qui nous apporterait peut-être
du soleil, de l'amour, de la chaleur. Mais ça serait peut-être lié à des choses qui resteront quand même écrites, des choses quand même importantes dans notre futur et du coup dans notre vie. Ok. On a la carte ici du prix sincérité. Là, elle est tombée sur la du prix, sur tout ce qui est un peu hypocrisie, mensonge, tape à l'œil, faux semblant, tout ça. Tu vois, on a l'impression qu'il y a une personne ici qui est liée à une personne jeune qui nous ment quand même, qui nous fait croire des choses peut-être pas forcément vraies. On a l'impression qu'on a remarqué certaines choses et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin un peu de s'éloigner, de prendre du recul face à tout ça, face à tout ce qui arrive, face à tout ce qui se passe. Et c'est bien logique en fin de compte, donc voilà. On a aussi l'impression ici qu'il y a des choses qui ont été écrites, qui ont été entendues, qui ne sont pas forcément vraies ici. On a la carte de la rupture. On a peut-être été dans le passé ou à un moment engagé quand même dans un certain partenariat ou union, tu vois, parce que les choses étaient claires, étaient bien, étaient vraies, mais là, on a un moment de réflexion sur une situation où on va arrêter en fait, on va couper court là, parce qu'il y a des choses qui ne vont plus avec nous-mêmes, des choses qui ne sont plus vraies pour nous en fait, tu vois. Mais la même personne, apparemment, on a l'impression qu'elle va se réengager, mais dans une autre situation ou avec une autre personne, tu vois. On a un truc comme ça. Là, c'est pas une énergie pour l'avenir, c'est une énergie plus présente ou qui s'est passée il y a très peu de temps ou dans le passé, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, actuellement, on nous dit qu'on fait une pause, on a besoin de temps pour soi, d'être dans les choses vraiment qui nous font du bien là, apparemment. On a une personne, on a peut-être ici une différence d'âge, ou alors on parle de différence, les amis, de différence, une différence qui frappe à l'œil, soit par l'âge, soit par les nationalités, soit par le caractère, la mentalité, des trucs comme ça ici. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, dans le temps, je ne sais pas quand, mais on me dit qu'à un moment donné, dans le temps, mais je ne sais pas quand, on n'avait pas du tout la même optique de ce que je viens de dire. On ne pensait pas du tout comme ça, lié à une personne, lié à une situation. C'était vraiment tout l'opposé, genre... on était installés, on se voyait faire des choses pour notre avenir et c'est comme ça à un moment donné les choses allaient totalement changer, vraiment pas un bouleversement forcément négatif, mais les choses allaient tourner dans une autre tournure en fait, tout simplement. Les choses allaient se basculer, changer, donc voilà en fait, c'est comme si autrefois les choses nous collaient à la peau et c'est comme si maintenant ou bientôt les choses nous colleront plus avec nous-mêmes, avec qui on est, avec notre caractère. On évolue, mais on n'évolue pas de la même manière que la situation ou que la personne. Du coup, on prend le temps. C'est pas une décision impulsive pour moi, c'est vraiment une décision mûrement réfléchie. Mais pour en revenir à ce que je vous disais autrefois, ou à ce moment de cette période, on était bien, on voyait l'avenir, on pensait à l'avenir, on pensait que les choses allaient durer, perdurer, que c'était vraiment, à ce moment-là, ça nous convenait, mais à un autre moment, ça va plus nous convenir, ça sera vraiment blanc et noir en fait, clairement. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête, c'est quelque chose vraiment qu'on a pris le temps de réfléchir avec ce qu'on veut, avec ce qu'on veut plus. Est-ce que ça nous va, est-ce que ça nous va plus, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis pas heureuse. Vraiment plein de questions importantes qu'on se pose, qu'on doit se poser. Et puis voilà, on a pensé à nous, on pense à nous, on pense aussi à la personne ou à la situation parce que
en ne pas réfléchissant et en laissant les choses faussement vraies, en fin de compte, les gens en face de nous ou les situations vont pas forcément être épanouis également si dans les deux parties, il n'y a plus, en tout cas dans une partie, il n'y a plus de satisfaction, de sincérité. Voilà, et en plus même dans la partie qui change, elle n'est pas heureuse et l'autre partie va ressentir cela et ça c'est pas bon quoi en fin de compte. Donc voilà. On a la paix, on a une situation, on pourrait penser que les choses pourraient devenir graves, on pourrait penser qu'on pourrait avoir peur, on pourrait penser que les choses pourraient devenir conflictuelles, mauvaise entente, mais moi j'ai pas du tout ce ressenti face à cette énergie aujourd'hui. Les choses c'est vraiment un accord commun, on comprend, on est mûr et ça nous va, on accepte surtout les décisions des personnes. Et puis voilà, moi ici c'est comme si les gens allaient refaire leur vie ou avaient refait leur vie ou soit sentimentale refait leur vie, soit changer de travail ou voilà, ils ont refait autre chose, ils sont pas restés là, ils vont pas rester là dans la situation qui ne va plus ou qui n'allait plus et ils se sentent ou ils vont se diriger vers quelque chose qui leur apporte sincérité, bonheur et des choses en fait qui leur convient réellement en fin de compte. Donc voilà pour le premier message, on va essayer de continuer sur ce message pour voir un peu la suite. On a un apprentissage sur tout ce qui est divination et spiritualité. Peut-être acheter des livres, des bouquins sur tout ça, sur le domaine. Peut-être parce que ça peut nous aider à y voir plus clair justement, comme ça on y voyait plus clair à un moment donné et on avait peut-être besoin d'aide, besoin d'un coup de pouce. Apparemment, on voit que déjà dans un engagement il y aura une entente, un accord, un compromis. Donc voilà, ouais, attendez. On a la protection des anges et de l'univers. Ici, il y a quelqu'un qui va tenir à rassurer une personne dans le sens, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, en fait. Genre la situation qui est négative, apparemment, enfin voilà, c'est pas forcément positif. Eh ben, il y a quelqu'un qui tient ou qui a tenu ou qui tiendra à rassurer l'autre en disant, c'est pas toi, c'est pas moi. Non, c'est surtout pas lié à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ma pure et pure décision, quoi. Vraiment. Il y a vraiment quelqu'un qui tient à rassurer la personne en fait sur les intentions, sur ses intentions, sur ce qui s'est passé, genre vraiment un truc comme ça. Ok, alors on range les cartes et on continue avec un autre message. Quel type de tirage je vais faire? Peut-être un tirage genre prénom, je vais mettre un mot. Quel mot je mets? Message. Alors, pouvez-vous nous donner un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Message. Et du coup, nous donner des mots-clés en même temps. On mélange bien le jeu pour avoir un nouveau tirage. On se connecte bien avec les énergies. J'ai légèrement froid aux mains. Donc voilà, écoutez. Et celle-ci, elle tient à venir. Donc on va la laisser s'exprimer, les amis. Message. Ok. Message. M-E-S-S-A-G. M-E-S-S-A-G-E. Je mets pas de S. Alors, le mot-clé, croire, les amis. Dans une situation où on n'y croyait pas ou qu'on n'y croyait plus. La séduction, le charme.
Imaginez, pensez, réflexion, cogite, trahison, les amis, déception, blessure, rendez-vous administratif, rendez-vous, papier, événement heureux, les amis. L'évolution, progrès en cours. L'évolution. Ok, bon. Déjà, il y a l'espoir. Et quand il y a l'espoir, c'est super. Alors là, on nous dit... qu'il y a quelqu'un qui pense à une personne. On voit qu'il y a une personne qui pense à une personne, qui lui aurait fait du mal. Apparemment, il y a un certain désir de faire quelque chose. En fait, on voit quelqu'un ici qui est dans ses pensées, qui pense à une personne X, Y, qui lui aurait fait du mal, qui lui aurait fait quelque chose qui l'aurait blessé. Et cette même personne, elle pense et elle a envie de faire quelque chose. Elle a un certain désir d'agir. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire, mais en tout cas, elle pense que ça serait bien de le faire. Et elle y croit. On parlerait de détournement, comme si cette personne qui aurait fait du mal à cette personne à qui elle pense aurait détourné, aurait gâché aussi quelque chose. Elle repense au moment négatif et au moment positif. On voit des choses ici liées à ses pensées, des choses qui vont dans son sens, qui évoluent dans son sens. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose. On va mettre des cartes en plus pour un peu plus comprendre. On réfléchit à travailler, à augmenter, à produire, lié à la personne là qui nous aurait blessé, qui nous aurait fait du mal. On a envie de lui parler. On a envie de lui déclarer certaines choses, de lui reparler de nos souffrances, d'une situation négative. On a envie de lui dire des choses. Notre intuition nous pousse à le faire et notre intuition pour cette personne, l'intuition de cette personne, son don, lui dirait que ça apporterait du bon et du plus de parler de certaines choses. Mais on a vraiment un gros désir de parler à cette personne, vraiment. Pourtant, cette personne nous a fait du mal. On voit quelqu'un qui n'a pas guéri encore, qui souffre encore énormément. Vraiment. Pourtant, tout autour de lui ou d'elle, on a l'impression que sa vie est merveilleuse ou que les choses vont bien. Cette personne peut avoir du succès ou avoir des moments de joie dans sa vie. Voilà, ce n'est pas que larmes, tristesse et déception. On a la carte de l'automne. Donc là, c'est une prédiction pour 3 mois max. On a l'automne, on a le lâcher prise. On essaye de lâcher prise pour aller de l'avant face à la peine qui est toujours présente face à cette pseudo-trahison. On a des signes astro, Taureau, Capricorne et la Vierge. Donc voilà, là on nous dit qu'on n'est pas guéri, ça c'est sûr, mais qu'on essaye, on le sait qu'on n'est pas guéri déjà. On fait tout pour s'en sortir, on essaye de réfléchir, on essaye d'en parler, on veut aller mieux, on veut vraiment retrouver notre vie.
On nous parle d'un nouveau départ lié à la famille et peut-être à tout ce qui est logement, professionnel également. Mais on voit que la personne en question va écrire ou va parler à la personne à qui elle pense. Et moi, je pense que ça serait bien parce que si elle souffre là, peut-être ça va lui permettre d'évacuer, de lui dire vraiment la vérité, genre ce qu'elle a sur le cœur. Même peut-être elle va lui proposer de la voir ou de le voir dans de bonnes énergies. Elle va vraiment lui dire t'inquiète, je vais pas faire de cinéma, mais j'ai besoin de te voir, de te parler, de te dire des choses vraiment que j'ai sur mon cœur. Et genre cette personne pense que ça pourrait l'aider à aller mieux en fait, tu vois, à dépasser certaines peurs, certaines blessures en fait. On va essayer de développer ce tirage. On va plus monter les cartes parce que sinon j'aurais pas assez de place. L'instabilité. L'argent. Alors, je sais pas si c'est dans le cadre professionnel qu'il y a un truc bizarre avec la rémunération, le salaire. Mais il y a un truc bizarre avec l'argent ici lié au travail. Ou alors, je sais pas si c'est aussi cette personne-là qui nous aurait peut-être arnaqué carrément. Qui nous aurait détourné quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose de louche ici. On nous parle d'un amour puissant, on ne nous parle pas de toxique, on ne nous parle pas de choses toxiques, on n'a pas de pervers narcissique. Alors si c'est dans le cadre du travail, on dit que c'est un travail sain, c'est quelque chose qui nous plaît. Mais en tout cas, peu importe si c'est une relation, si c'est l'amour, si c'est un truc, on ne nous dit pas que c'est quelque chose de base toxique. Tu vois, c'est vraiment, on apprécie, on aime vraiment. Je pense aussi là, quelqu'un qui aurait le désir d'acheter un appart, une maison ou changer de logement. Peut-être même faire un voyage, mais c'est pas facile aussi de ce côté-là pour moi. On voit des embûches. On a une décision. On a encore cette personne jeune ici qui sort. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on a vraiment aimé. La personne qui pense, elle a vraiment aimé cette femme ou cet homme, malgré tout ça. Quelqu'un qui veut revoir la personne pour lui dire qu'elle l'aime toujours, malgré ce qu'il lui a fait. Là, c'est pas un petit truc, c'est vraiment une trahison. Là, je sais pas, il y a vraiment des notions d'argent qui sortent. Ou je sais pas si c'est pas lié à un bien ou à une somme d'argent. Mais c'est vrai, j'ai envie de dire, est-ce que quelqu'un qui nous arnaque nous aime vraiment, les amis? Alors peut-être c'est pas une arnaque. Peut-être un problème financier dans le couple. Attendez, je vais demander si c'est une arnaque. Parce que c'est vrai, on nous dit vraiment, le jeu nous dit que cette personne nous aime vraiment. Instabilité financière, instabilité dans le lieu de vie, pour tout ce qui est logement et tout là. Quelqu'un qui aurait une entreprise ou qui va ouvrir son entreprise. On voit que c'est pas facile, mais ça peut se faire si elle investit de l'argent dans son entreprise. Une décision qui va être prise avec le cœur, une décision qui va être prise pour notre état de santé. Il y a des choses qui peuvent être évitées. Oracle Magique Luna, pouvez-vous nous dire si cette personne... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arnaqué quelqu'un dans cette situation? Est-ce qu'il y a un message lié à de l'arnaque, un vol plutôt, un abus? Est-ce qu'il
qu'il y a... Est-ce que c'est ça ou ça n'a rien à voir? Est-ce qu'on nous parle d'arnaque, de vol, d'abus ici? On va voir si elle nous dit oui ou non et je vais voir. Bizarrement, j'ai pas cette impression d'arnaque, mais... Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Une déception. Pourquoi on serait déçu? Il y a l'argent, peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver du travail ou qui cherchait pas du travail. Si c'est que ça... Parce que l'arnaque, c'est grave quand même. Hein. Attendez. Est-ce qu'il y a une histoire d'arnaque? Est-ce qu'il y a une histoire d'arnaque dans le cercle amical? Dans le cercle amical, ou des gens qu'on connaît. Et quel est le lien avec le couple? Putain, moi quand je tire les cartes, c'est sérieux. J'ai l'impression que je fais des énigmes. J'enquête. Attendez, laissez-moi 3 secondes. Là, déjà, il y a quelqu'un dans le passé qui aurait proposé un poste ou du travail. On voit quelqu'un qui avait les moyens à un moment donné, qui avait de l'argent de côté. Il y a un truc qui est louche. Moi, ici, je pense qu'il y a un truc louche, en fait, dans l'histoire. Pour moi, oui, il y a quelqu'un qui se fait arnaquer, mais c'est pas le conjoint ou la conjointe. C'est extérieur à tout ça. J'espère que par contre, c'est pas le conjoint ou la conjointe qui s'est fait arnaquer, qui l'a compris, qui l'a capté, qui cache à sa partenaire ou à son partenaire. Là, il faut pas se sentir stupide ou avoir honte de s'être fait arnaquer. Parce que c'est pas nous qui devrions avoir honte. Parce que nous, on a été sincères, on a fait confiance. Et je pense qu'il faut en parler. S'il y a un homme ici, c'est fait arnaquer, ou une femme, il faut en parler. Hein. Il faut en parler. Hein. Bon, là, on voit vraiment l'homme ou la femme avoir besoin et pense et va aller vers sa femme ou son homme, là, lui dire je t'aime. Clairement, c'est ça. Ça, c'est sûr et c'est vrai. On voit qu'il ou elle va révéler tout ça. Donc, pour ceux que c'est destiné vraiment le message, vous allez avoir un peu plus de détails dans la réalité. Un peu plus précis que moi, parce que là, j'essaye de comprendre. Ça risque d'être choquant, par contre. Hein, c'est pas... Je vous dis la vérité. Certes, l'amour est vrai. Certes, on aura des nouvelles. Certes, c'est super au niveau sentiment. Mais au niveau problème, on parle de problème. Hein. Là, c'est pas des petits problèmes, c'est des grands problèmes. Alors, à deux, on est plus fort. À deux, on va plus loin. Oula. Je n'apporterai aucun jugement. Ok. Juste, je vais dire quelque chose, essayer de le dire de la manière la plus neutre possible. L'homme ou la femme qui s'est fait arnaquer, voler, abuser, financièrement ou détourner, même dans le cas du travail, il y a quelque chose comme ça, va pardonner à son bourreau. Et va même peut-être, il y a de la tristesse, de la déception, va lui pardonner. Est-ce que juste pardonner ou plus? Là, on a la carte de la réconciliation rapide, opportunité,
à venir. Putain. Mon Dieu. Je suis désolée, mais je suis sincère. Oh là là. J'ai un franc parler. Hein. Mais moi ici, je suis horrifiée parce que j'ai l'impression que ce qui va se passer, l'homme ou la femme qui s'est fait arnaquer, abuser, voler par une connaissance, la personne apparemment elle est un peu gentille, elle va lui repardonner, va essayer de recréer des liens, va lui refaire confiance et encore une fois, la personne qui l'a poignardé va repoignarder. Oh là là. Alors, la personne là qui se fait abuser va en parler une première fois à la femme ou à l'homme de son cœur. Mais la deuxième fois, il va ou elle va pas en reparler. Elle va le garder ça pour lui secret. Secret. Elle n'en parlera pas. Ça c'est sûr. Première fois oui, deuxième fois elle ne dira rien les amis. C'est catastrophique. J'ai que ce signe astro qui est sorti. Il y aura la justice divine, bien sûr. Mais on voit qu'elle regrettera d'avoir fait reconfiance. Franchement, il y a vraiment quelque chose de grave ici. Hein. Et on a les signes d'eau, les amis, et l'hiver. On a du coup Poisson, Cancer et Scorpion. Alors moi je base pas au niveau des anniversaires, les signes astrologiques. Je le base selon mon ressenti. Pour moi, l'hiver ça fait partie des signes d'eau. Les signes de terre pour moi, c'est comme moi, c'est ma façon de faire. Les signes de terre c'est l'automne. Et les signes de feu c'est l'été. Et les signes d'air c'est le printemps. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, c'est catastrophique. Alors, si vous êtes une femme et que ça vous parle pour votre partenaire ou pour une amie ou pour quelqu'un de la famille, peut-être essayez de lui parler si vous avez des soupçons. Ou si c'est déjà arrivé, par exemple, une fois ou que ça va se passer une fois, essayez de le ou la rassurer, lui disant qu'il ou elle est là. Et que malgré tout ce qui se passe, vous le soutiendrez ou la soutiendrez. Par contre, moi j'ai peur que c'est une personne ici qui a honte et que malgré ça, malgré tout ce qu'on veut faire, ne dira rien les amis. Un nouveau départ dans la vie sentimentale, c'est ça le problème. Moi je sens une personne, celle qui se fait abuser, pense contrôler la situation, aime paraître bien devant les gens, aime pas paraître faible, a une certaine fierté, n'aime pas montrer sa part de sensibilité, de gentillesse. Pourtant, cette personne a une part de gentillesse et de sensibilité. Mais cette personne ne veut même pas se l'avouer à elle ou lui-même. En fait, c'est ça le problème. Et là, on aura beau tout faire. Alors, je sais pas si ce serait bien d'aller voir la police. Mettre peut-être un... Comment on dit quand tu portes pas plainte mais que tu mets un truc dessus? Je sais plus là, tu fais ça. Même si, voilà. Pour votre partenaire, si vous avez des soupçons sur l'homme ou la femme qui agresse psychologiquement et même plus que ça. Hein. Il y a vraiment une histoire là-dedans. Là. Vraiment. Alors, on va faire des messages par 2 cartes, les amis. Allez, on regarde. On nous parle ici qu'il y a un homme qui a aimé ou qui aime une femme toxique ou un homme toxique. Alors, on a le désir de s'engager. On nous parle d'un changement concernant une déclaration. On nous parle d'un retour lié à des secrets. On nous dit que les signes d'eau vont être protégés.
On nous dit que par rapport à l'emploi d'une personne, il y aurait de l'avenir. On nous parle d'une certaine évolution concernant des personnes qui sont en plein regret et culpabilisation. On nous parle d'aide et de négociation concernant une certaine rivalité-concurrence. On nous parlera de construction pour un mariage, une union. On nous dit que l'univers va nous aider, va nous donner la grâce concernant les personnes ici qui ne nous veulent pas du bien. On nous parlera de décision concernant quelque chose qu'on veut mettre en place. On nous parle d'une grande dispute et d'une dispute peut-être liée aux finances. On nous dit que quelqu'un va écrire un texto, un message en disant qu'il ou elle ne va pas bien. On nous dit peut-être qu'il y aurait une reconversion professionnelle ou des études au niveau du travail, des formations. On nous parle d'une annonce et que cette personne va dire qu'elle va mal. On nous dit que quelqu'un ne croit plus en une réconciliation ou ne veut plus tout simplement. On nous parle de sincérité face à des légations. On nous parle d'illusion concernant... comme s'il y a quelqu'un qui pensait que les choses allaient tourner à notre faveur et on nous dit qu'elle ne tournera pas. On nous parle d'opportunités concernant notre réflexion et notre cogite. On nous dit que quelqu'un va avoir un message concernant des énergies tierces. On nous dit que les béliers, les sagittaires et les lions vont avoir un échec. On nous parle de paix, de calme et de bien-être pour une femme. On nous dit qu'il y aura de la jalousie dans le cercle familial ou pour une famille. On nous parle de la naissance d'un enfant. On nous dit qu'une personne jeune va avoir bientôt un date, un rendez-vous amoureux. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau inattendu pour nous aider à organiser mieux notre vie. On nous parle de distance avec quelqu'un, soit géographique, soit dans le lien. Et il y a quelqu'un qui va pas bien et qui est triste vis-à-vis de ça. On nous parle de pause parce qu'il y a quelqu'un qui en a marre d'être vu, flatté, reconnu, tout ça. Il y a quelqu'un qui va prendre de la distance. On nous parle, il y a quelqu'un qui regrette, qui pense au passé lié à quelqu'un qu'on aime et qu'on a aimé. On voit les balances, les verseaux, les gémeaux vraiment à fond dans leur spiritualité. On a des événements très rapides pour les capricornes, les taureaux et la vierge. On a une trahison concernant un lieu de vie ou des choses qui se passent directement à la maison. On nous parle d'un voyage assez lointain avec des connaissances ou des amis. On nous dit qu'il y a des choses qui sont inévitables et on va les accepter. On nous dit qu'il y a un homme mûr qui va prendre une grande décision. On nous parle ici qu'il y a quelqu'un qui va faire l'amour avec quelqu'un et ça va les rapprocher en quelque sorte. On nous parle de rendez-vous administratifs, soit on ne va pas pouvoir y aller, soit il va y avoir une annulation, soit ça va mal se passer. On voit que si quelqu'un qui va casser un contrat, se séparer, annuler des choses, va prendre un nouveau départ. Et on voit quelqu'un qui va se détacher des choses dans lesquelles il ou elle s'était déjà investi. Donc voilà, c'était petit message avec l'oracle de Magic Luna. Je remets dans sa petite boîte. Ah oui, il y a une boîte. Voilà. J'ai écrit Magic Luna, Delphine Allard vous présente l'oracle Magic Luna aux dimensions légèrement plus petites qu'un tarot 78 cartes, comportant des cartes en sens inverse pour faciliter la compréhension des tirages. Ce jeu divinatoire très riche en messages vous permettra d'obtenir des réponses dans de nombreux domaines, y compris dans le temps, grâce à ces 4 cartes de saison. Il est facile, ludique et très clair, un style rétro, vintage et girly que j'adore, aussi bien pour les débutants que les expérimentés. Une vidéo ludique est disponible sur YouTube pour avoir plus d'informations sur chaque carte. Donc voilà, disponible sur mon site. Par contre, Magic Luna Witch, il est en rupture de stock. Et du coup, il est en précommande. J'ai fait des packs Magic Luna et Witch. Mais le Witch, il est en rupture. Du coup, je crois qu'il n'en reste plus. Donc voilà. Et je vous propose aussi d'acheter juste la boîte. Frais de port compris. Donc voilà, par contre, le fait d'acheter la boîte, ceux qui ont déjà le jeu, qui ne veulent pas tout racheter, je comprends, c'est pour ça que je le fais. Et j'anticipe parce que je sais qu'on allait me demander. Du coup, je vends voilà, pendant un temps limité la boîte. Limité. Après, je le ferai vraiment qu'une seule fois, après je le referai plus. Ça m'apporte vraiment rien.
Ça m'apporte juste parce que je sais que les gens, ça va leur faire plaisir. Et puis voilà, je gagne rien sur les boîtes, vraiment pas. Sachant que le prix, frais de port, il est compris dedans. Donc voilà, même à l'étranger, je peux envoyer les boîtes et ça sera vraiment en précommande. Donc il faut à peu près 2 à 3 semaines pour la recevoir, le temps que je les imprime vraiment dans une quantité demandée. Donc voilà, c'était la petite aparté, donc je suis trop contente. Et le Magic Luna Love que je suis en train de créer avec Karen, je l'adore. Ça sera le même type de jeu puisque c'est le tome 2, mais ce sera des couleurs rose, pâle, plus girly, plus rouge. Et il y aura également compris direct la boîte avec le nouveau jeu, le tome 2. Et il sera composé aussi de 78 cartes. Donc voilà, par contre je ne sais pas encore si je ferai des cartes inversées ou pas. À voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera la même chose. À côté, bientôt, ça sera tout rose. Ça sera, je pense, les mêmes trucs comme ça. Je sais pas, en fait, on verra. Donc voilà, je suis trop contente. Vous m'avez beaucoup manqué, énormément. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Non, je vais pas dire mon slogan. Il y en a, ils en ont marre. Delphine, arrête, on dirait une pub pour la lessive, on m'a dit. Ouais, c'est vrai, peut-être. N'acceptez pas l'inacceptable. Bon, je vous fais des bisous. Gros bisous. Ciao.